tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes mangas du moment. J'avais fait la même en avril et vu qu'on est à la fin du mois de mai, je me suis dit que ça serait plutôt sympa. Il faudrait vraiment que je change mon introduction de vidéo parce que là, bon, on ne peut plus. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 4 shonen et 1 seinen, en gros 5 mangas. Oui, je sais compter. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, je prépare mon jingle, tu vois, j'essaye de préparer mon jingle. Le premier manga que j'ai à vous présenter est Gozu, qui est illustré, il me semble, par Ki Won Ryu. Désolée, je n'ai pas su prononcer ton nom, mais je te respecte beaucoup. C'est un shonen sorti en 2015. C'est un beau mélange entre les arts martiaux, l'action avec une petite pincée de comédie, franchement comme je l'aime. Dans cette histoire, le héros va s'entraîner d'arrache-pied pendant des années à tel point de venger son maître qui avait été trahi puis laissé pour mort. Une fois qu'il va se sentir prêt à accomplir sa mission, il va tout simplement essayer de l'accomplir, mais bien sûr, il y aura plusieurs événements pour essayer de perturber notre héros. On va y arriver, mais bon, sans vous spoiler, il y aura peut-être une bonne fin, peut-être une mauvaise fin. Je ne dirai pas. En tout cas, c'est vraiment un bon manga parce qu'on a vraiment envie de connaître la suite et la fin. Et en tout cas, voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les lire. Le deuxième manga que j'ai à vous présenter dans cette vidéo est toujours un shonen et c'est de New Gate. Alors, The New Gate est un manga shonen écrit par Kazanami et a été aidé par Yoshiyuki. Il est sorti en 2014, l'information ultra futile, mais bon, c'est pas grave. Genre drame, action, fantasy, enfin c'est que du fake en fait, mais franchement j'adore. C'est un petit peu compliqué de vous raconter son histoire sans vous spoiler un truc, mais je vais quand même essayer. Donc en fait, The New Gate est un jeu qui est justement devenu un jeu à mort. Le héros de l'histoire, Shin, va essayer de libérer les joueurs. Il va y arriver, voilà, premier spoil, d'accord, on a compris. Ensuite, pour se libérer lui-même de cette histoire, il va tout simplement essayer de se déconnecter du jeu. Sauf que, après s'être déconnecté, il va tomber dans une sorte de spirale lumineuse, mais c'est pas très lumineux pour son destin par contre. Et c'est en se réveillant qu'il va se rendre compte que cette spirale menait vers le monde de ce fameux jeu, de New Gate. Il sera vraiment dans la merde. Le troisième manga que je vais vous présenter, c'est Flying Witch. Il a été écrit par Shiro Ishizuka en 2012. C'est toujours un shonen qui va mélanger la science-fiction avec la fantasy, un petit peu de surnaturel et de tranches de vie, mais j'ai bien aimé en fait le petit mix. L'histoire en fait est toute bête, mais franchement j'ai bien aimé. L'histoire de Makoto qui est une petite sorcière de 15 ans. Elle a déménagé chez l'un de ses cousins éloignés au nord du Japon. Là-bas, elle devra malheureusement pour elle intégrer un établissement scolaire. En parallèle, elle devra étudier en cachette la sorcellerie à tel point de se perfectionner. Voilà, c'était tout pour l'histoire, au revoir. Non, plus sérieusement, en fait, c'est vrai que c'est une histoire super facile et non élaborée du tout, mais franchement, j'ai bien aimé et ça vaut quand même la peine de lire. Le dernier shonen que je vais vous présenter, c'est Fury. Ce manga a été écrit par Tanjiya Sanchao. Ce manga est lui aussi un très joli mix d'aventure, d'action, de surnaturel. Il y a un petit peu de romance, c'est pas ma partie préférée dans le manga, mais ça ne dérange pas trop. L'histoire se déroule dans un monde où les humains, les ogres, les démons, les dieux et les fées se bagarrent pour la domination. Puis bien sûr vient notre cher héros. Ce fameux héros est un enfant au sang mêlé qui porte en lui du sang d'humains, de bêtes, ainsi que de démons. Bien sûr, tout le monde essayera de l'exterminer, bien qu'il a un petit peu de leur sang, mais il a toujours du sang ennemi. Mais bien sûr, notre cher héros a du potentiel de malade et ils ne pourront simplement pas l'exterminer. Au contraire, il est justement destiné à changer le déroulement de cette guerre. Notre petit héros a bon cœur finalement. Le dernier manga que je vais vous présenter est un seinen et c'est Bango Stray Dogs. Écrit par Hirukawa35, oui je me suis renseignée sur ce nom et oui c'est bel et bien ça. Ceci est un mélange d'action, de surnaturel et de drame comme je les aime. C'est donc l'histoire d'Atsushi qui se fait virer de son orphelinat. Pauvre se retrouvera malheureusement sans toit, sans personne, tout seul dans la rue à affronter ce monde de cruel. Et justement, il va sauver la vie à Dazai qui sera en train de faire une tentative de suicide juste à côté de lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce fameux Dazai tient une agence de détective très spéciale. Cette agence d'agents secrets très spéciale s'occupe seulement des cas très délicats. Je vous lance ces informations, vous n'allez rien comprendre, mais il faut que vous lisez pour comprendre. En fait, il avait une connexion avec un tigre justement recherché par cette agence. Et c'est là que cette agence aura besoin d'Atsushi et que finalement Atsushi va trouver un toit, va trouver des gens. Et voilà, il va se sentir exister pour une fois.
fait mal qui finit bien, n'est-ce pas? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé la filmer. Vraiment que je pense à élaborer les fins et les débuts de mes vidéos parce que là, toujours vous lancez la même phrase. Ça doit être saoulant, je vous comprends. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous aura plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis sinon, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!